c'est Isix et aujourd'hui on se retrouve dans ma toute première vidéo tuto où je vais vous apprendre à faire un logo original avec Publisher. Donc on va se retrouver sur Publisher. Alors je vous conseille de prendre une A4 vierge, toute simple. Alors premièrement il va falloir changer les dimensions de la page. Donc vous allez dans création de la page, taille, créer une nouvelle taille de page. En largeur vous mettez 12 cm, voilà, et hauteur 12 cm. Vous faites OK. Déjà vous aurez votre base, voilà. Donc là on a notre base. Maintenant il va falloir un background ou alors un fond d'écran, quoi, un fond pour votre logo. Donc vous allez sur internet, puisque vous n'allez pas le créer tout seul quand même, et je vous conseille de taper Wallpaper Abstract. C'est voilà, il comporte beaucoup de fonds d'écran, de fonds d'images, quoi, que je trouve pas mal pour des icônes. Donc on va prendre celui que vous voulez, vous prenez celui que vous voulez, moi je vais prendre celui-là. Voilà, là ça prend un peu de temps. Vous faites enregistrer sous. Voilà, vous savez enregistrer une image quand même. Voilà, je l'enregistre où vous l'enregistrez où vous voulez. C'est bon, elle est déjà enregistrée. Voilà. Vous allez insérer l'image, donc insertion image. Alors, on va dans votre où vous avez l'image, quoi. Donc, on va prendre l'image que j'ai choisie, insérer l'image. Voilà. Maintenant, il va falloir la mettre en fond. Donc, pour ça, vous allez faire clic droit, appliquer à l'arrière-plan, remplir. Voilà. Et on va delete l'image. Couper. Voilà. Bon, je n'ai pas pris l'image de meilleure qualité, mais bon, elle est passable, on va dire. Donc maintenant que vous avez votre background, va falloir votre pseudo. Donc pour ça, vous allez dans insertion, pardon, Word Art. Alors là, il y a plusieurs polices. Il y a soit des polices ou alors par lettre. Enfin, voilà quoi. Ça, c'est un peu les mêmes les deux. Je sais pas pourquoi il y a ça. Enfin bref. Prenez ce que vous voulez. On va prendre par exemple celle-là. Donc vous mettez vos pseudos. Attendez. Vous mettez votre pseudo. Vous faites OK. Voilà. Donc déjà, on aura notre pseudo. Maintenant, quelques règles un peu. Ça vous permet de changer un peu, de déformer votre texte. Donc on peut faire pas mal de petits trucs sympas. Je vais choisir lequel. Moi, je vais choisir celui-là. Voilà, par exemple. Ça arrondit un peu la forme, ça rajoute des détails, c'est toujours bien. Et on va lui mettre comme contour de forme un noir, tout simple. On va pas se compliquer. Et on va remplir allez, on va faire un bleu clair. Voilà. Déjà, vous avez le pseudo. On va peut-être un peu l'agrandir quand même. Voilà, et le caler un peu au milieu. Merde. On le cale à peu près au milieu, hein. On n'est pas sur les détails. Déjà, une fois que vous avez votre pseudo, alors pour moi, une fois que vous avez votre background, votre pseudo, il vous manque quelque chose, c'est une forme. Une forme qui va vous définir en quelque sorte. Donc, on va prendre par exemple un éclair. Ça peut être plusieurs choses, hein. Moi, je prends un éclair au hasard. Donc voilà. Après, vous faites un peu le même genre que votre pseudo. Donc, la couleur, déjà, faut pas le remplir parce que, enfin, je vous conseille de pas le remplir. Comme ça fait un éclair. Et puis, par contre, c'est comme il est dessus, que si vous voyez qu'il est dessus, vous faites reculer. Voilà. Alors, il y aura un éclair qui est derrière. Après, on peut aussi augmenter son contour. Voilà, avec l'épaisseur du contour. On va peut-être l'augmenter un peu. Voilà. Comme ça, on aura un éclair qui est un peu plus volumineux. Bah et voilà, vous avez déjà votre icône. Après, vous pouvez évidemment rajouter des détails. Maintenant, vous connaissez un peu les bases. Ensuite, faire l'autre partie de la vidéo, c'est-à-dire que maintenant, il va falloir l'enregistrer. Mais il ne faudra pas l'enregistrer sous Publisher. Pour ça, vous allez faire enregistrer. Non, pardon. C'est où déjà? Voilà, exporter. Vous allez faire exporter, modifier le type du fichier et vous allez mettre un des types de fichiers d'image, par exemple le format PNG. Allez, voilà, et enregistrer sous. Voilà.
et composition 1 par exemple. Vous voyez, moi j'ai mon icône YouTube, je l'ai créé comme ça. Et voilà, vous avez déjà votre icône, vous pouvez le mettre où vous voulez. Et je vous ai maintenant appris à créer votre propre icône. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à partager ou même à t'abonner si ta vidéo t'a plu, évidemment. Dans ce cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo tuto, je pense. Bon, allez. Ciao tout le monde, c'était Isix.